Bonjour à tous, donc nouveau périscope sur les 3 événements de la semaine. Le premier, c'est la réunion de la BCE. Le deuxième, c'est le discours de la Fed, et puis de Janet Yellen à la Fed. Et puis le troisième, c'est l'emploi américain. Alors, que retenir de ces éléments? Premier point, quel est l'objectif poursuivi par la Banque Centrale Européenne en augmentant la durée de sa politique monétaire accommodante? L'élément clé, c'est que la BCE veut faire de telle sorte que le cadre dans lequel évolue la zone euro soit le plus stable possible dans le futur, afin de réduire l'incertitude, afin de réduire la fragmentation, qui sont des facteurs qui ont pénalisé l'activité et la croissance en zone euro ces dernières années. Deuxième problématique, quelle est l'interrogation majeure de la Banque Centrale Européenne? Bien, il me semble que ça reste l'inflation. On a bien vu dans le discours de Mario Draghi que l'inflation n'était pas un facteur qu'il maîtrisait, et Draghi nous a clairement dit que l'inflation convergerait probablement au-delà de 2017. Donc là, il y a une vraie question qui reste posée pour la BCE, parce qu'elle n'arrive pas à satisfaire l'objectif qui lui est fixé de stabilité des prix. Donc là, il y a une vraie question. Et puis, dernier point, quel est son credo? De quelle façon a-t-on pu percevoir ce Mario Draghi lors de la conférence de presse? Il m'a semblé qu'il y avait une sorte de désarroi de la part du président de la Banque Centrale Européenne, et son credo était finalement, on n'y arrivera pas tout seul. C'est ça le point finalement le plus impressionnant du propos du président de la Banque Centrale Européenne. Il dit on met en place une politique monétaire très accommodante dans la durée, mais clairement, on n'est pas sûr que cela soit suffisant pour permettre une convergence de l'inflation vers 2% dans un temps fini. Là, il y a une vraie interrogation. Ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir d'autres politiques économiques. On est toujours dans le même credo. 2 objectifs, 2 instruments de politique économique. On a la politique monétaire comme instrument. Il faut un autre instrument, et c'est la politique budgétaire. Donc voilà, ça c'était sur la BCE. Du côté de la Fed, la question à laquelle on doit répondre, c'est la hausse des taux le 15 et 16 décembre. Est-elle certaine? Oui. Janet Yellen, dans son propos, nous a clairement dit qu'elle était prête à appuyer sur le bouton, et les chiffres de l'emploi qui ont été publiés ne sont pas une contrainte à ce mouvement. Alors, quels sont les facteurs, les raisons pour lesquelles Janet Yellen, ça y est prête à y aller? Bien, le premier point, ce qu'elle développe, c'est de dire la croissance américaine va continuer à un rythme modéré pour les 2 prochaines années. Le marché du travail va continuer de s'améliorer, et à terme, l'inflation convergera vers 2%. Donc il n'y a pas d'inquiétude majeure, et comme elle considère que l'économie est suffisamment robuste, eh bien il y a peu de risques que la hausse des taux crée une rupture sur l'activité économique. D'ailleurs, sur ce point, elle est très prudente, pour 2016, elle est très floue dans la façon dont les taux vont monter. Elle nous dit de manière très directe qu'il n'y aura pas une remontée à chaque réunion, que la situation se fera au cas par cas. Donc on ne voit pas la Fed s'engager très brutalement dans un mouvement de hausse des taux à chaque réunion, ou même à chaque conférence de presse. Troisième élément sur l'emploi américain, est-ce que c'est un rattrapage? Est-ce que c'est un changement de tendance? C'est la question qu'on se posait au mois d'octobre. Clairement, c'était un rattrapage. Le chiffre du mois de novembre est bon, il confirme l'idée que l'économie américaine va plutôt bien, mais quand on regarde les évolutions, on n'a pas d'accélération, ni sur l'emploi, ni sur le taux de chômage qui reste stable à 5%, ni sur les taux de salaire qui étaient à 2,5% pour le salaire du privé au mois d'octobre, et qui revient à 2,3%. En d'autres termes, il y a un bon rapport de l'emploi, mais il n'y a pas d'accentuation des tendances, il n'y a pas création de tensions qui
traduirait une économie bouillante. On n'est pas dans cette configuration-là. Est-ce qu'il y a une restriction dans ce rapport de l'emploi? Deux choses. La première, c'est que le taux d'emploi reste stable, et ça, c'est toujours une situation un peu préoccupante. On voit des emplois se créer, mais le taux d'emploi, lui, est toujours stable. Donc ça, c'est une préoccupation. Et puis, l'autre aspect est que le taux de chômage version large, au-delà du taux de chômage tel qu'on le connaît, il y a une version plus large avec les gens qui voudraient travailler, etc. Et cette version-là, ce taux de chômage-là, augmente de 0,1 point, passant de 9,8 à 9,9%. Donc on n'est pas dans une économie des bisounours où tout s'accélère au même moment. Alors, finalement, dans cette situation, le marché du travail valide ce que disait Janet Yellen cette semaine. L'économie est capable d'accepter, de valider une hausse de taux, et il y aura donc ce mouvement. Conclusion, si on reste sur les banques centrales, la BCE a pris des options longues, puisque Mario Draghi nous a dit que jusqu'en 2017, la politique monétaire restera accommodante. La Federal Reserve aux États-Unis a pris une option autre, puisqu'elle considère que dès le mois de décembre, il faut qu'elle remonte ses taux d'intérêt. Donc on a une situation qui est assez inédite de divergence entre la politique monétaire américaine et européenne, dans un contexte où malgré tout, la croissance globale est assez faible, où il y a peu d'inflation, où le commerce mondial évolue peu. Donc 2016 va être extrêmement intéressant à suivre pour voir comment ces options différentes en matière de politique monétaire vont influencer le profil de l'activité, vont influencer l'équilibre des données financières. Ça va être intéressant, et on vous tiendra au courant sur Periscope. Au revoir à tous et à la prochaine fois, la semaine prochaine, je vous dirai quand ce sera mis en place. Bonne journée, bon week-end.